Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « Les trois petits cochons et le trésor de l'île brumeuse ». Cette histoire, entièrement réalisée et créée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite à activer la petite cloche de notification pour suivre notre contenu et à mettre un petit pouce bleu si nos histoires te plaisent toujours. Un grand merci par avance à toi. Bien, à présent, sans plus attendre, débutons notre histoire. C'est parti. Au bord de la mer bleue, là où les mouettes rient et où le vent chante entre les roseaux, vivaient trois petits cochons dans une maison bâtie sur le sable. L'aîné, Guston, portait toujours un chapeau de paille trop grand pour lui. Un chapeau qu'il disait plein d'idées. Porcinet, le cadet, était timide comme un nuage de lait dans le thé et n'osait même pas marcher pieds nus. Le dernier, Toupinou, était le plus petit, mais aussi le plus fougueux. Il rêvait de dragons, d'aventures et de trésors enfouis. Ce matin-là, alors que les trois frères ramassaient des coquillages, une bouteille verte surgit des vagues et s'échoua à leurs pieds. « Oh, une bouteille magique !» s'écria Toupinou, les yeux brillants. « Ou une vieille limonade !» grogna Guston. Mais Porcinet, prudent, enleva le bouchon doucement. Un parchemin roulé en sortit, jauni par le sel et griffonné d'une écriture tremblante. Dessus, une carte et cette phrase. Celui qui trouvera l'or du capitaine Lougri verra son vœu le plus cher exaucé. Le capitaine Lougri, murmura Guston. C'est une légende, ce vieux pirate loup. Il naviguait sur les mers pour semer la peur et la tempête. Oh, et il mangeait les cochons, ajouta Porcinet, qui tremblait déjà jusqu'aux sabots. Justement, répondit Toupinou. On va lui montrer qu'on n'a pas peur. Et puis, j'ai un vœu à faire. Un vœu ? demanda Guston, curieux malgré lui. Je veux voir le monde, monter sur un vrai bateau, me sentir grand. Guston réfléchit, son chapeau glissa sur son nez. Puis il déclara : Si on y va, c'est tous ensemble. Pas question de te laisser partir seul en devant du danger. Porcinet ouvrit de grands yeux ronds. Mais on ne sait pas naviguer. Et s'il revient, ce loup ? Guston lui posa une patte rassurante sur l'épaule. On construira notre propre navire et on ira jusqu'à cette île, si elle existe. Et s'il est encore là-bas, le capitaine Lougri ? insista Porcinet. Toupinou leva les bras vers le ciel. Alors, on le regardera droit dans les yeux, même si son jaune et brille comme deux soleils maudits. Youpi ! Les trois cochons passèrent la journée à scier, clouer, polir. Avec des planches trouvées sur la plage, une voile cousue d'un vieux rideau et un drapeau peint d'un groin rieur, ils bâtirent leur navire. La cochonnade. Le soir venu, les étoiles allumèrent leurs lanternes dans le ciel. Les trois frères s'assirent côte à côte devant leur bateau. Demain, dit Guston, on part à l'aventure.
Pour le trésor, murmura Toupinou. pourvu qu'il n'ait pas de méduse, Soupira Porcinet. Et tous trois éclatèrent de rire. Le vent souffla doucement, comme pour leur souhaiter bonne chance. Au loin, dans les vagues sombres, un hurlement résonna. Un hurlement de loup, venu du large. Le lendemain matin, le soleil se leva tout doucement, comme s'il voulait leur laisser le temps de changer d'avis. Mais les trois petits cochons étaient déjà debout, sac au dos et courage en bandoulière. La cochonnade glissa sur l'eau avec un petit plouf joyeux. La mer brillait comme un miroir d'argent et le vent gonflait la voile cousue de carreaux bleus et blancs. Porcinet barbotait des pieds. Toupinou tenait la carte comme un trésor. Et Guston surveillait l'horizon comme un vrai capitaine. « Cap à l'ouest !» annonça Toupinou, boussole en main. « Cap à la prudence !» grogna Porcinet, cramponné au mât. Les heures passèrent. Ils croisèrent des dauphins farceurs, un nuage en forme de jambon et même une mouette qui disait « Bonjour !» avec l'accent du sud. Mais soudain, alors que le soleil commençait à piquer du nez, une étrange brume s'éleva autour du bateau. Épaisse, blanche, cotonneuse, elle effaça le ciel, l'eau, le monde entier. On ne voit plus rien, s'inquiéta Porcinet. Gardons le cap, dit Guston. C'est sûrement une épreuve du voyage. Un craquement retentit, puis un autre, puis un hurlement, long et grave, comme un vent glacial passé entre les dents d'un violon. Toupinou brandit la lanterne. Là, dans la brume, une silhouette immense surgit. Un autre navire tout en bois noirci, aux voiles déchirées, avançait sans bruit. Il n'a pas de rame, il n'a pas de vent, balbutia Porcinet. Le vaisseau fantôme s'approcha jusqu'à frôler la cochonnade. Une échelle se déplia toute seule. Et au sommet, un loup, grand, droit, vêtu d'un manteau de pirate brodé d'or, une longue cicatrice traversant son œil gauche. Le capitaine loup gris. Trois petits cochons, grogna-t-il. Voilà bien longtemps que je n'en avais vu. Toupinou trembla de tout son groin. Guston, pourtant, s'avança. On ne cherche pas la bagarre, on a trouvé ta carte et on veut résoudre les énigmes de ton île. Loup gris éclata de rire, un rire qui faisait trembler les cordages. Et pourquoi ferais-je confiance à des museaux roses et des sabots luisants? Parce qu'on est venus ensemble, dit Toupinou. Parce qu'on n'a pas peur, et parce qu'on ne cherche pas l'or, on cherche notre rêve. Le regard du vieux loup s'assombrit, puis il murmura. Mon trésor n'est pas un trésor ordinaire. Il est protégé par 3 énigmes. Ceux qui échouent restent prisonniers de l'île pour toujours.
Porcinet faillit tomber dans l'eau. Mais si vous réussissez, peut-être briserez-vous la malédiction. Et je pourrai, enfin, quitter ces brumes. Il tendit une patte griffue. Marché conclu, petit marin. Les 3 cochons se regardèrent, puis ils hochèrent la tête. Marché conclu. Loup gris sourit. Un sourire de loup, bien sûr, mais un peu triste aussi. La brume s'écarta doucement. Au loin, une île apparut. Une île ronde, couverte de forêt, avec une montagne au centre et un grand X gravé dans les rochers. Le vrai voyage venait de commencer. La cochonnade accosta sur une plage dorée, bordée d'arbres aux feuilles d'argent et de coquillages qui fredonnaient doucement à chaque vague. La lumière semblait venir d'en dessous, comme si l'île elle-même respirait des secrets anciens. Cette île, elle est vivante, chuchota Porcinet. Elle nous attend, répondit Toupinou, la carte serrée contre son cœur. Le capitaine Loup-Gris descendit de son vaisseau en silence. Ses bottes s'enfonçaient dans le sable sans laisser de traces. Voici la première énigme, grogna-t-il. Elle vous attend dans la grotte des échos, là-bas, entre les 2 palmiers tortus. Mais prenez garde, ce lieu ne parle qu'à ceux qui écoutent avec le cœur. Les 3 cochons s'avancèrent sous les palmiers. Un étroit sentier serpentait à travers les fougères et les buissons bleus. Tout était calme, trop calme. Puis, ils la virent, une grotte creusée dans la falaise, entourée de coquillages géants. Dès qu'ils posèrent une patte à l'intérieur, un son cristallin résonna, comme un carillon lointain. Des coquillages multicolores étaient suspendus un peu partout, pendus à des fils d'algues séchées. Sur le mur, gravée dans la pierre, une phrase. Faites chanter les chœurs de nacre dans l'ordre des saisons, où l'ombre viendra refermer la grotte. C'est une énigme musicale, s'exclama Toupinou. Les cœurs de nacre, ce doit être ces coquillages, dit Guston. Il y en a 4 qui brillent plus que les autres. Et les saisons? Printemps? Été? Automne? Hiver? Murmura Porcinet. Toupinou monta sur une pierre et toucha doucement le coquillage du printemps, nacré de vert tendre. Il vibra et produisit une douce note, comme un oiseau qui s'éveille. Puis, ils jouèrent l'été, jaune doré comme un citron, qui sonna comme une rivière joyeuse. Vint l'automne, cuivré, grave comme le vent dans les branches. Et enfin l'hiver, bleu pâle, qui teintait comme la neige qui tombe. Le silence retomba. Un instant. Puis, la grotte s'illumina. Les coquillages dansèrent au plafond, comme portés par une brise invisible.
Au centre, une dalle s'ouvrit dans le sol, révélant un escalier de corail qui descendait dans la terre. « Bien joué, petit cochon !» dit la voix de loup gris, venue d'on ne sait où. « Peu passe cette première épreuve, mais l'île ne fait que commencer à vous observer. » Les trois frères se regardèrent. Ils n'avaient jamais été aussi fiers ou aussi inquiets. Toupinou, toujours devant, s'engagea dans l'escalier. « En route, les frères! Le trésor ne se trouve pas en sifflotant dans les coquillages. »« Et s'il y a des pièges ?» gémit Porcinet. « Alors on les affrontera ensemble, » répondit Guston. Et ils disparurent sous terre, main dans la patte, le cœur battant à l'unisson. Les marches de corail les menèrent à une grande galerie souterraine baignée d'une lumière douce et bleutée. L'air y sentait l'algue et l'orange confite. Une voix chuchotait, imperceptible, comme si l'île murmurait ses souvenirs aux pierres. « Où sommes-nous » demanda Porcinet en regardant autour de lui. Mais déjà, le sol s'inclina doucement. Les murs se mirent à onduler comme une mer silencieuse. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent dans une clairière en plein jour, avec des papillons géants et des arbres aux feuilles miroitantes. Tout avait changé. L'île, elle se transforme, souffla Guston. Elle joue avec nous. Ou elle nous teste, ajouta Toupinou. Un arbre à visage s'éclaircit la gorge et déclara d'une voix lente et grave. Pour franchir le pont invisible, il faut être uni comme un seul souffle. Un seul doute, et vous tomberez dans l'oubli. Le pont invisible, s'étrangla Porcinet. C'est une blague, non? Mais non. Devant eux, il y avait bien un précipice. Et de l'autre côté, la suite du chemin. Mais aucun pont visible. Peut-être qu'il faut marcher comme si on croyait qu'il est là, dit Toupinou, hésitant. Ou peut-être qu'on doit se tenir tous les trois, suggéra Guston. Ils se mirent patte dans la patte, Toupinou devant, Porcinet au milieu, Guston derrière. « Si tu tombes, je te rattrape, » dit Guston. « Et moi, je ferme les yeux, » dit Porcinet, pas très rassuré. Ils avancèrent d'un pas. Rien. Un deuxième. Le sol était là. Un troisième. Le vent se leva. Au quatrième, une bourrasque de brume les fit vaciller. Porcinet poussa un cri. Il allait glisser. Mais Guston le retint et Toupinou s'arrêta net. « Tu n'es pas seul, » dit-il. « J'ai toujours eu peur de tomber, » avoua Porcinet, les larmes aux yeux. « On le sait, » répondit Guston avec douceur. « Mais regarde, tu es déjà de l'autre côté. » Ils étaient passés,
le sol se solidifia sous leurs sabots. Le vide n'était plus là. L'île avait cessé de bouger. Devant eux se dressait une grande porte sculptée dans un tronc millénaire. Au centre, une empreinte de groin et une phrase gravée. Seuls ceux qui ont marché ensemble trouveront la suite du chemin. La porte s'ouvrit toute seule et le capitaine Lougri apparut dans un éclat de brume. Vous avez franchi la 2e épreuve. Peu y parviennent. La peur vous a effleuré, mais elle ne vous a pas séparé. Son regard, jaune et profond, se posa sur Porcinet. Et toi, petit au cœur tremblant, tu as été le plus courageux. Porcinet rougit jusqu'au bout des oreilles. Lougri leva la patte. Une dernière énigme vous attend. Elle sera la plus simple ou la plus difficile. Tout dépendra de ce que vous portez dans vos cœurs. Puis il disparut dans le vent, laissant flotter un parfum de vieux bois et de souvenirs. Les 3 cochons restèrent un moment en silence. Ils n'étaient plus tout à fait les mêmes cochons qu'au départ, et ils le savaient. Les 3 petits cochons avancèrent dans un couloir de racines tressées, comme si l'île elle-même les guidait. À chaque pas, le silence devenait plus profond, plus doux. Il n'y avait plus de vent, plus de brume. Juste une clarté dorée, tiède comme un câlin. Ils débouchèrent sur une clairière ronde, parfaite, au centre de laquelle trônait un vieux coffre fermé par une serrure rouillée. Aucun piège, aucun monstre, aucun hurlement de Lougri. Juste une stèle de pierre posée devant, avec une dernière énigme gravée simplement. Que feriez-vous si le trésor n'existait pas? Les cochons se figèrent. C'est ça, l'ultime énigme? Demanda Porcinet, déconcerté. On est venu pour ça, non? Répondit Guston. Pour le trésor? Mais Toupinou s'approcha du coffre sans l'ouvrir. Il s'assit, les pattes croisées, et soupira longuement. Moi, je crois que je serai un peu triste, oui, mais pas déçue. Pas déçu? S'étonna Guston. Ce voyage, c'était plus que le trésor. J'ai vu la mer, j'ai marché sur un pont invisible, j'ai entendu chanter des pierres, et vous étiez avec moi. Ça valait tout l'or du monde. Porcinet hocha la tête doucement. Moi, je voulais juste rentrer à la maison en un seul morceau, mais j'ai grandi. J'ai franchi le vide, j'ai pas fui, et je crois que je me sens plus fort. Guston regarda ses 2 petits frères. Il posa une patte sur le coffre. J'ai toujours cru qu'être le plus grand, c'était être le plus fort. Mais finalement, c'est écouter, guider et parfois suivre les petits quand ils voient plus clair que toi. Le coffre se mit soudain à briller. La serrure tomba toute seule dans l'herbe,
comme si elle avait attendu ce moment. Une brume douce s'éleva du sol. Le capitaine loup gris apparut, plus paisible que jamais. « Vous avez trouvé la réponse que même moi, je n'ai pas su entendre !» Il s'approcha du coffre et l'ouvrit. À l'intérieur, point d'or, point de joyaux, juste une petite boussole. Loup gris la prit, puis la tendit à Toupinou. Elle ne montre pas le nord. Elle montre ce qui compte le plus, ce qui fait battre ton cœur. Et si je change d'avis? Demanda Toupinou. Elle changera avec toi, répondit le loup en souriant. Puis Loup gris se tourna vers la lumière naissante. Vous m'avez libéré. J'étais prisonnier de mes regrets, de ma solitude, de mon obsession du trésor. Mais vous m'avez montré la voie du retour. Un vent léger se leva. Loup gris s'évapora en poussière d'argent. Les arbres se penchèrent lentement, comme pour dire au revoir. Les trois frères se tinrent un moment dans cette clairière, la boussole entre eux, un peu émue, beaucoup grandie. Puis Guston dit simplement « On rentre à la maison ?» Et tous trois sourirent. Le chemin du retour fut paisible. L'île, désormais apaisée, les laissa partir sans une secousse. La cochonnade glissa doucement sur les flots, guidée par la boussole enchantée. Les mouettes leur faisaient escorte, et même les nuages semblaient dessiner un sourire dans le ciel. « On dirait que l'île nous remercie !» dit Toupinou. « Ou qu'elle nous dit au revoir !» murmura Porcinet. « Ou qu'elle nous surveille encore un peu !» ajouta Guston en riant. Leur voyage avait duré plusieurs jours, mais le temps n'avait plus la même saveur. Chaque vague, chaque souffle de vent, chaque silence partagé avait pris une autre couleur. Quand enfin les collines familières apparurent à l'horizon, le cœur des trois frères se serra un peu. Revenir, c'est parfois aussi étrange que partir. Leur village les attendait, et bien qu'aucun d'eux ne portait de sac d'or ni de coffre plein de bijoux, les habitants accoururent, les yeux grands d'émerveillement. « Ils sont revenus !» s'écria une vieille brebis. « Regardez, ils ont conquis l'île des brumes !» Et ils ont l'air différents. Oui, ils avaient changé. Toupinou marchait avec assurance. Porcinet souriait au vent et Guston écoutait plus ce qu'il ne parlait. Les enfants du village leur demandèrent. « Et le trésor, vous l'avez trouvé ?» Toupinou leur montra la boussole. « Voici notre trésor. Elle montre ce qui te fait rêver, ce qui est vraiment important pour toi. » Comme un ami ? demanda une petite truie. Comme une chanson ? proposa un agneau. Comme des gâteaux ? tenta un chevreau. Les trois cochons éclatèrent de rire.
Le soir venu, une grande fête fut organisée. On dansa, on raconta des histoires et on mangea des gâteaux en forme de bateau. Les étoiles brillèrent comme au premier soir. Guston leva son verre de jus de pomme. À l'aventure, à la peur surmontée, au pont invisible, aux énigmes et aux champs de coquillages. Et au capitaine Loup-Gris, ajouta Toupinou. où qu'il soit maintenant. Porcinet, les yeux pleins d'émotion, leva lui aussi son verre. Et à mes 2 frères, mon plus grand trésor. Dans le ciel, une étoile filante passa. Elle avait une drôle de forme, un peu comme un chapeau de pirate. Et voici à présent la fin de notre histoire, les enfants. Je vous dis à demain. Faites de beaux rêves. Bonne nuit.